Bonjour et bienvenue sur France 24. Nous sommes à La Haye et notre invité aujourd'hui est Charles Blé Goudet. Charles Blé Goudet, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Vous avez été ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo. Vous avez été acquitté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité. Et il y a une dizaine de jours, le 30 mai exactement, vous avez reçu votre passeport ivoirien que vous aviez déjà demandé il y a presque un an. Ce passeport vous a été octroyé, si je puis dire, directement par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est vrai. Merci. J'ai d'abord reçu le chef de cabinet du président Alassane Ouattara, ici à La Haye même, le 5 avril dernier. Ensuite, 2 mois après, j'ai été appelé par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, donc notre ambassadeur, qui venait de recevoir le passeport des mains du directeur du cabinet du président Ouattara. Je pense que tout cela est dû à la situation de crise que traverse mon pays. Donc on ne peut pas raisonner comme si on était dans une situation normale. Je ne justifie rien, mais je pense que si je suis resté ici, c'est parce que ma situation devait certainement être particulière. Et je ne vais pas refaire d'histoire. L'essentiel, le passeport est là. C'est après la mort du crapaud qu'on voit sa longueur. Maintenant que le passeport est là, je pense qu'il faut mettre tout cela derrière. Oui, parce que vous l'avez attendu, vous l'avez réclamé. Est-ce que vous avez douté de l'obtenir? Non, jamais. D'abord parce que je sais que j'y avais droit. Je savais que cette attente-là était due aussi à la situation de mon pays. Ce que la prison m'a appris, c'est la patience. En prison, il faut attendre. Il faut beaucoup attendre. Et c'est cela que j'ai appris. Donc, le passeport est là. Je ne vais pas refaire l'histoire. L'essentiel, c'est qu'il est là. Alors, est-ce que cela signifie, comme c'est venu, j'allais dire presque directement des mains du président Ouattara, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des discussions, des négociations, un deal entre vous et lui sur les conditions d'obtention de votre passeport et donc de votre retour à venir? Aussi curieux que cela puisse paraître, le président Ouattara ne m'a posé aucune condition. Ni son chef de cabinet, ni son directeur de cabinet, ni l'ambassadeur ici qui m'a remis le passeport ce jour-là. Non, il n'y a pas eu de deal. Peut-être parce qu'il ne doit pas avoir de deal. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez dit plusieurs fois que votre objectif, votre ambition, c'est d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez été acquitté, vous avez votre passeport, mais il y a aussi une condamnation à 20 ans de prison qui a été prononcée en 2019 contre vous pour meurtre, viol, torture. Est-ce que vous craignez que cette condamnation soit appliquée à votre retour? Avant moi, beaucoup de leaders de l'opposition ont été condamnés à 20 ans. Dont Laurent Gbagbo. Dont Akossi Benjo, Kone Katida et bien d'autres. Ils sont retournés en Côte d'Ivoire, ils sont libres de leur mouvement. Je ne sais pas pourquoi ma situation serait différente. Cela dit, je suis toujours en train de parler avec les autorités de mon pays. Et quand on veut mettre quelqu'un en prison, on ne lui envoie pas un chef de cabinet. Cela démontre tout de suite l'état d'esprit et la vision que le chef de l'État a d'effacer tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais en y mettant la manière. Moi, j'attends que mon tour arrive pour qu'on en parle. Vous avez donc obtenu des garanties que... Pas pour le moment. Nous sommes en discussion. Mais déjà, vous savez que dès les premiers pas d'un poussin, on saura s'il devient coq ou pas. Moi, j'observe simplement que le chef de l'État est dans de bonnes dispositions pour qu'on ne puisse pas retourner dans des situations conflictuelles. Évidemment, la question se pose maintenant de votre retour. Vous avez donc le droit, de façon officielle, administrative, de rentrer en Côte d'Ivoire. Quand est-ce que vous allez rentrer, Charles Blé Goudet? J'ai quitté la Côte d'Ivoire sous forme de crise, comme je l'ai déjà dit. Je vais rentrer sous forme de paix. Je veux un retour concerté avec les autorités de mon pays. Il y a donc des discussions sur votre retour en ce moment même? Tout à fait, parce que ce passeport me permet tout de suite d'acheter un billet d'avion et d'aller en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas besoin de visa. Mais à quoi ça sert tout cela? Je pense que nous avons commencé une discussion que nous devons terminer. Je suis en contact direct avec le chef de cabinet du président de la République pour que nous créions les conditions d'un retour apaisé. Et notre pays en a besoin. Voilà, Charles Blé Goudet, ange pour les uns,
mais pas forcément ange pour les autres. Démon même. Il faut discuter de tout cela. Je pense qu'on y est presque. On y est presque, c'est quoi? D'ici quelques semaines, vous serez à Abidjan? Vous serez informés dès que nous avons une date. Mais c'est une question de semaines, pas de mois, on est d'accord. Vous savez, quand on a fait 11 ans hors de son pays et qu'on a attendu 1 an pour avoir un passeport, pour retourner dans un pays qu'on a quitté il y a 11 ans, il y a des dispositions à prendre. Et je pense qu'il ne faut pas tout de suite se jeter dans la précipitation. Je vais parler avec les autorités de mon pays, je vais leur proposer 1 ou 2 dates et nous allons discuter pour pouvoir arrêter un agenda commun. Quand vous arrivez, vous allez voir le président Ouattara? Quand on arrive dans un village, il faut aller voir le chef du village. C'est une tradition africaine. Je vais demander à voir le président Ouattara. Même avant que je ne parte, je formulerai ma demande d'audience. C'est le minimum. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement à travailler avec lui, pour lui? On travaille toujours pour la Côte d'Ivoire et non pour une personne. C'est son président. Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, devenir ministre ou c'est totalement exclu? On n'en est pas encore là. J'entends aussi beaucoup de bruit comme ça, du genre Blé Goudé va rentrer dans le gouvernement du président Ouattara. Vous pourriez me dire non, c'est un ennemi politique. Non, déjà, nous sommes 26 millions d'Ivoiriens et beaucoup de jeunes de mon âge. Si déjà, à chaque fois qu'il doit y avoir un gouvernement qu'on doit former, des gens me donnent un destin ministériel, je ne vais pas bouder cela. Mais seulement, pour moi, l'opposant doit être dans son registre d'opposant qui critique, qui propose. Et puis le gouvernant, il gouverne. Il faut que nous apprenions cela. Les positions variables à tout moment selon les petits intérêts du moment, c'est cela qui est le mal de l'Afrique. On peut aider son pays sans forcément être ministre. Moi, je veux marcher droit, je veux marcher correct. Alors, vous avez passé des années en détention juste à côté d'ici avec Laurent Gbagbo. Vous avez souvent dit que c'était votre père. Lui est rentré, maintenant vous allez pouvoir le faire, mais il y a une chose que vous n'avez pas faite, c'est adhérer à son nouveau parti, le PPACI, qu'il a lancé il y a quelques mois. Tout d'abord, est-ce qu'il vous l'a proposé? Non, jamais. Ni directement, ni indirectement. D'ailleurs, je n'ai jamais été membre de l'ensemble lui-même. Comment pourrais-je être membre d'un sous-ensemble? Le PPACI sort du ventre du FPI, duquel je n'ai jamais été membre. Donc, n'ayant jamais été membre de l'ensemble, je ne me vois pas membre d'un sous-ensemble. Et le président Laurent Gbagbo, s'il ne m'a pas proposé cela, c'est parmi tous ceux qui l'entourent, c'est celui qui me connaît réellement. Il sait que je suis un homme libre. On a toujours fonctionné en allié. Lui, président fondateur du FPI, moi, président du COGEP, et puis, en son temps, secrétaire général de la FECI. Ça n'a jamais dérangé ma liberté. On peut ne pas parler d'une même voix ou d'une seule voix, et on peut parler d'une même voix. Ce qui compte, ce sont les problèmes des Ivoiriens. Ce n'est pas la voix unique qui compte. Est-ce que vous avez l'impression que vous n'étiez pas le bienvenu dans son parti? Pas forcément de la part de Laurent Gbagbo, mais peut-être de gens autour de lui. Oui, son entourage a travaillé pendant plusieurs années à rendre hostile l'environnement autour de Laurent Gbagbo, hostile à ma personne. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a tout ce débat autour de mes rapports avec Laurent Gbagbo. Alors on va parler de vos rapports avec Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, on le sait, a divorcé avec Laurent Gbagbo, mais il y a aussi un divorce politique qui est en train de prendre forme. Elle va lancer sa formation politique. Vous avez souvent exprimé votre admiration pour elle. Est-ce que vous pourriez joindre vos forces, celles du COGEP, à celles de Simone Gbagbo? D'abord, je voudrais dire que tous ces divorces dont vous parlez concernent 2 personnes. Le président Laurent Gbagbo et la première dame, Simone Gbagbo. Ce n'est pas un référendum. C'est un contraste analgamatique entre 2 personnes, 2 individus. Moi, le moins que je puisse dire, au moment où je vous parle, Simone Gbagbo n'a posé aucun acte qui puisse m'amener à remettre en cause l'admiration que j'ai pour elle. Je l'admire toujours et elle me fascine de plus en plus. Elle a une capacité de résilience qui peut faire cas d'école. Donc, elle pourrait être une alliée politique, peut-être plus que Laurent Gbagbo à l'avenir. D'abord, nous avons les mêmes valeurs. Nous sommes tous deux de gauche. Elle s'intéresse à mon quotidien. Et c'est une mère
en plus d'être leader. Vous parlez régulièrement. Nous parlons régulièrement. Et je pense que tout cela n'est pas exclu. Tout comme d'autres hommes de gauche qui ont des formations politiques, rien n'exclut que nous puissions nous organiser demain. La limitation d'âge en Côte d'Ivoire, on en parle, il y a un nouveau projet de loi pour la remettre, une limitation à 75 ans, qui de facto éliminerait Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié de la prochaine élection prévue en 2025. On sait que c'était une mesure qui était en place. Est-ce que vous êtes favorable à cette limitation d'âge? Parce que peut-être que ça peut arranger vos propres ambitions. Non, pas sous cet angle-là. Parce qu'une loi doit être impersonnelle. Vous avez cité 3 individus. Nous sommes 26 millions d'individus en Côte d'Ivoire. Mais cela pèse La loi lourd. est impersonnelle. Et cette limitation d'âge était déjà introduite dans notre Constitution, avant qu'il y ait cette modification de la Constitution. J'étais d'accord avec, nous étions tous d'accord avec. Et moi, mes positions ne varient pas selon mes petits intérêts. J'étais d'accord avec la limitation d'âge hier, je suis d'accord avec la limitation d'âge aujourd'hui. C'est clair. C'est clair, La limitation... je veux que ce soit très clair. La limitation du nombre de mandats présidentiels, on sait que Alassane Ouattara s'est présenté un nouveau mandat, peut-être contraint et forcé, mais ça fait débat en Côte d'Ivoire dans de nombreux pays, parce que les règles sont toujours floues ou contournées, et au final, la démocratie semble en souffrir en Afrique. La limitation des mandats, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Et ça met le président en exercice dans une position de savoir que d'un moment à l'autre, quand son mandat finit, un jour ou l'autre, il peut se retrouver parmi les citoyens ordinaires. Ce qui lui permet de faire attention aux lois qu'il prend. Ce qui lui permet de faire attention à sa gouvernance. Je pense que l'Afrique devait encourager cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je milite pour la limitation des mandats. Alassane Ouattara ne l'a pas respecté. Oh oui, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Je ne vais pas commenter ce que Alassane Ouattara a fait. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que je suis pour la limitation d'âge. Et je souhaite qu'en Afrique, nos leaders, les différents présidents, puissent au moins respecter la limitation d'âge. Ce qui va éviter ces coups d'État qui en a point fini. Vous avez souvent dit que vous voulez être président de la République. Est-ce que vous serez candidat en 2025, la prochaine élection prévue? Nous sommes en 2022. J'ai fait 11 ans hors de mon pays. J'ai attendu un passeport pendant 1 an. Il vient d'arriver. Permettez que je puisse arriver en Côte d'Ivoire, pouvoir discuter avec les miens et prendre le pouls de la situation en Côte d'Ivoire. Parce que, voyez-vous, M. Pedelman, une élection présidentielle, ce n'est pas une élection d'un chef de village. Voilà, une élection présidentielle est un rendez-vous entre une personnalité et un peuple, mais aussi un contexte. Quel sera le contexte au moment où j'arrive? La Côte d'Ivoire a changé derrière moi. Je pense que ce n'est pas une décision qui m'appartient moi seul. J'ai une équipe, j'ai un parti, j'ai des alliés, j'ai des amis que je vais rencontrer. Et des ambitions toujours. Et mes ambitions ne sont pas au-dessus de la situation de mon pays. Ce n'est qu'une ambition. Charles Blé Goudet, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis La Haye. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.